ta voix et fais ta Nous voix plus haut. t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie. Ô Dieu de l'infini, tu crées en moi un cœur nouveau par ton amour. Nous t'élevons plus haut, toi le chemin, la vérité, tu es la vie. Ô Dieu de l'infini. Oh, 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 oh.
qui m'a saisi, m'a relevé, m'a affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'a adopté, m'a affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Le seul nom qui mérite d'être loué, le seul nom qui mérite notre adoration, le nom de Jésus. Alléluia. C'est celui qui peut venir à ton aide, c'est celui qui peut venir à ton secours. Alléluia, Jésus. Il est le seul capable de sauver. Celui que le tombeau n'a pu garder, le seul qui soit digne d'être adoré. Il tient les clés de la mort, de l'enfer, en son nom, le pouvoir de guérir. Par son sang, nos fautes sont effacées. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux. Conseiller, Dieu puissant.
Est-ce que tu veux l'adorer ce matin? Alors prononce ces paroles. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos vies. Nous chantons. Et nous chantons. Nous crions. Et nous crions. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos vies. Oui, nous chantons. Et nous chantons. Et nous crions. Et nous crions. Nous t'adorons. Nous Est-ce que tu peux lui offrir ta vie ce matin? Nos vies. Nous t'offrons nos vies. Nous chantons. Est-ce que tu veux crier pour la gloire de Dieu ce matin? Oui, nous crions. Et nous crions. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos vies. Nous chantons. Et nous chantons. Et nous crions. Et nous crions. Oui, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos vies. Oui, nous chantons. Est-ce que tu veux crier pour la gloire de Dieu ce Nous matin? chantons. Et nous crions. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Son nom est Jésus, le roi des rois. Son nom est Jésus, celui qui fait tout dans ta vie. Son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Adresse-toi à lui ce matin. Pousse un cri de joie vers lui ce matin. Adore-le pour qui il est. Adore-le pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il te donne. Fais monter un doux parfum. Un doux parfum jusqu'à son trône de grâce. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Tellement, tellement comparable à toi. Nous t'adorons, nous t'adorons. C'est le vent, Te donnons nos vies, Jésus. nous sommes à toi. Rien qu'à toi. Toi, Lève-toi, Jésus. nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos vies. Nous t'offrons nos vies. Nous chantons. Et nous chantons. Oui, nous crions. Et nous crions. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'offrons nos vies.
chantons, oui, nous crions, et nous crions, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'offrons nos vies, nous t'offrons nos vies, et nous chantons, oui, nous crions, et nous crions, nous t'adorons. nous Déclare ça ce matin. Nous t'adorons, t'offrons nos vies. Donne-lui ta vie nous entièrement. t'offrons nos vies, Oui, nous chantons. et nous chantons. Et nous crions. Est-ce que tu veux déclarer ça ce matin? Hey! Nous t'adorons. Nous t'adorons, Nous t'offrons nos vies. nous t'offrons 100% pour toi, Jésus. Nous chantons. et nous chantons, Et nous crions. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus, Son nom est merveilleux. conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant, son nom est Jésus, son nom est Jésus, son nom est merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Jésus, Est-ce que tu peux le murmurer? Jésus, merveilleux, conseiller, Dieu puissant. Le beau nom de Jésus est élevé. Le beau nom de Jésus, nous t'adorons. Si tu as un besoin, réclame-le à Dieu. Tends ta main vers lui. Ferme tes yeux, fais abstraction de tout. Il est le seul nom qui est le plus saint. Rien d'autre n'est plus saint que son nom. Les anges acclament dans le ciel. Et nous voulons les accompagner sur terre pour rendre la gloire à celui qui t'a sauvé. Dans les générations, devant lui prosterner, entonnent ensemble cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qu'il a pardonné, vous qu'il a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau.
chanter son nom. Venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Parce qu'il y a la puissance en ton nom. Il Puissance, nous a donné l'autorité. autorité, Royaume royaume et dignité. et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissant. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Il est le Tout-Puissant. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Reprends ces paroles et déclare-le. Ton nom est le plus grand, Rien n'est ton au-dessus. nom Le plus est tout puissant. puissant, Rien ne peut te ton battre. nom est au-dessus de tout. Parce que tu as toute puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Déclare-le ce matin encore une fois. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es Saint, l'univers proclame. Tu es saint, Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es
pour applaudir l'équipe de louange. Bienvenue chez vous, bienvenue à l'église Vivre Libre. Mettez-vous à l'aise, retirez votre veste, vos chaussures. Bon, si vous voyez votre voisin partir, remettez les chaussures. Chaque dimanche à 10h30, il y a un culte à l'église Vivre Libre, annoncé par Manu ou bien par un autre invité. Chaque mercredi à 19h, il y a la réunion prière. On combat ensemble dans la joie comme dans la tristesse, dans les combats aussi, on partage tous ensemble. D'ailleurs, à la fin du culte aussi, il y aura une équipe de louanges qui sera adressée devant le stage si vous avez besoin de prière. Donc 3 jours de jeûne et prière qui arrivent là d'ici demain jusqu'à mercredi. Donc si tu as besoin de déconnecter un petit peu de ton téléphone, on sait tous qu'on est un petit peu connectés sur nos téléphones et que tu as besoin de te rapprocher de Dieu parce que ça t'empêche de passer du temps avec le Seigneur, déconnecte et ces 3 jours sont pour toi. Tu as besoin tu as un combat en particulier, tu attends une réponse, ces 3 jours sont pour toi, je t'invite vraiment à venir et on est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. La fin des ados, le dernier week-end des ados, le bivouac, la fin déjà de cette 2e année, ça passe vite, hein, vraiment, et j'ai hâte de commencer cette 3e année avec eux. Et donc voilà, le 22 juin, les 12-17, les 10-12 et la Jesus Academy, tous les enfants de l'église OVL enfin partageront une journée tous ensemble à Bocas. Ça va être formidable, mais ça va être du travail aussi, je pense. Donc il y a la conférence aussi au Polydôme de Clermont-Ferrand le 5 et 6 octobre, réunion des femmes, ça va être sympa pour eux. Et d'ailleurs il reste que 15 jours avant pour s'inscrire et il y aura une participation de 70 € en espèces à prévoir aussi. Je vous laisse vous rapprocher de Stéphanie, Catherine ou bien Momo pour toute information supplémentaire. Et bien sûr l'Assemblée Générale le 30 juin, pardon. Le 30 juin, l'Assemblée Générale, donc si vous ne pouvez pas être là et que vous êtes membre de l'Église, je vous invite à donner procuration si vous souhaitez à quelqu'un en qui vous avez confiance et qui votera pour vous. Et comme à chaque extrémité du stage, si vous souhaitez participer, vous avez à cœur de participer pour l'Église et donner votre don, je vous invite, il y a les 2 bannettes qui sont présentes ou si vous préférez pas le faire par RIB, il y a le pasteur Manu qui pourra vous le fournir. Et bien sûr, restons connectés à l'église Vivre Libre. Si vous avez oublié les 3/4 des annonces parce que j'ai été hyper vite, il y a les pages Instagram ainsi que Facebook si vous souhaitez revoir les publications, les messages, enfin plusieurs choses. Et il y a la page YouTube si vous avez aimé un chant et que vous voulez réécouter ou un message que vous avez qui parlait à un cœur ou à un ami ou que vous souhaitez partager, n'hésitez pas à aller checker les pages. Et j'ai l'immense honneur d'annoncer que Momo va nous annoncer son premier message. Si vous pouvez l'applaudir. Merci. Bonjour à tous, vous allez bien? Je m'installe. Hop là. Alors ce matin, c'est une grande première pour moi. Et je voudrais vous parler d'une thématique un peu spéciale. Mais d'abord, est-ce qu'on a des sportifs dans la salle ce matin? Vous pouvez lever la main. Une main là-bas, 2 mains. Des vrais sportifs, hein, s'il vous plaît, pas des sportifs du dimanche. Des vrais sportifs. Bon. Il y a plus de pas sportifs, ça m'arrange parce que je fais plus partie de cette équipe-là aussi. Je voudrais introduire mon message en vous évoquant un événement qui est très 2024, dont on entend beaucoup parler en ce moment, notamment sur les réseaux, sur les chaînes d'information, et qui est relié à l'univers du sport. Je pense que vous l'aurez tous deviné. On va parler ce matin un petit peu des Jeux Olympiques. Et là, ceux qui me connaissent et qui savent que je ne suis pas du tout sportive se disent « Mais pourquoi elle va nous parler des Jeux Olympiques ?» Et oui, c'est un peu l'ironie de Dieu. Des fois, on est amené à parler de choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et pourtant. Alors ce matin, on ne va pas du tout parler d'une discipline en particulier parce que j'y connais pas grand-chose, je vous l'avoue. Mais je voudrais qu'on puisse évoquer ensemble l'un des symboles des Jeux Olympiques, plus particulièrement la flamme olympique. Et on va commencer un petit peu par un match qui va opposer 2 concurrents. On reste dans la thématique du sport. Hein. Tout le long, là, ce matin, on va tenir ça jusqu'au bout. On va commencer par un match qui va opposer flamme olympique et feu de Dieu. Ok, vous êtes prêts? Ah, super. Est-ce qu'on peut applaudir le travail de Sohan quand même? Parce que moi, je trouve ça vraiment trop beau. Elle n'est pas là, mais on la remercie de loin.
Alors l'idée, c'est pas de savoir qui va remporter le match, parce que entre nous, entre petite flamme olympique au feu de Dieu, je pense qu'on a déjà la réponse. L'idée, c'est plutôt de venir un peu décortiquer les différentes caractéristiques de la flamme olympique et voir comment, au travers du feu de Dieu, ça peut s'appliquer à nos vies. Alors on y va, c'est parti. Première caractéristique de la flamme olympique. Elle incarne un idéal de paix et d'unité entre les peuples. Nous sommes ici sur Terre pour incarner ce même idéal de paix et d'unité entre les peuples qui ne sont autres que les valeurs du royaume. Dans l'Antiquité, les Grecs considéraient le feu comme un élément d'origine divine. Dans la parole de Dieu, le feu représente la présence de Dieu parmi les hommes. On le voit, Dieu s'est manifesté à Moïse au travers d'un buisson ardent. Dans le désert, Dieu a conduit son peuple au travers d'une colonne de feu. Le jour de la Pentecôte, les langues de feu sont tombées sur les disciples, etc. Dans l'Antiquité encore, il y avait des messagers qui parcouraient le monde grec pour aller annoncer l'arrivée des Jeux olympiques à venir. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le relais de la flamme. On voit, il y a des porteurs qui se relaient les uns après les autres pour aller annoncer l'arrivée des Jeux olympiques partout où ils passent. De la même manière, nous sommes ici sur Terre pour annoncer le royaume qui est à venir. Et comme les porteurs ne peuvent pas annoncer les Jeux olympiques sans la flamme, ça ferait un peu drôle, on ne peut pas annoncer le royaume à venir sans être porteur du feu de Dieu en nous. La flamme olympique, elle est toujours allumée au même endroit, à Olympie, en Grèce. Le feu en toi prendra toujours naissance au même endroit, dans la présence de Dieu. Alors la flamme olympique, elle est allumée grâce aux rayons du soleil par ce qu'on appelle un miroir parabolique. J'étais obligée de chercher un peu ce que c'était et voir une image pour voir à quoi ça ressemblait. Comme un gros récipient, comme un gros bol, dans lequel les rayons du soleil viennent taper, produisent de la chaleur et le feu s'attise. La parole nous dit que dans le psaume 84 au verset 12 que l'Éternel Dieu est un soleil. Elle nous dit aussi que nous sommes des vases. Alors moi, je prie que lorsque les rayons de l'Éternel Dieu qui est soleil viennent taper dans le vase que tu es, le feu prenne naissance. Amen. Qui peut porter la flamme olympique? Tout le monde. Le relais de la flamme, il a pour vocation de mettre en avant des personnalités connues. On a vu, si je ne dis pas de bêtises, il y a l'astronaute Thomas Pesquet qui a porté la flamme. On a vu le rappeur Jul, je ne sais pas s'il y a des fans ici, le rappeur Jul qui a porté la flamme. Mais il y a aussi des personnes un peu moins connues, des personnes un peu plus ordinaires, mais qui font des choses extraordinaires à leur échelle et qui sont mises en avant grâce au relais de la flamme. Pour ce qui concerne le feu de la présence de Dieu, qui peut le porter? C'est la même chose, tout le monde. Des personnes ordinaires, comme vous et moi, mais qui, remplies de l'Esprit de Dieu, font des choses extraordinaires. Alors, tout le monde ou presque. En ce qui concerne la flamme olympique, il y a une catégorie de personnes qui n'est pas du tout autorisée à la porter, ce sont toutes les personnes qui représentent une autorité religieuse. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, si demain on venait me dire « Alors Morgane, toi, tu ne peux pas porter la flamme olympique parce que tu représentes une religion », bon, déjà, je représente une relation d'intimité et d'amour avec mon Seigneur et non pas une religion. Mais en plus, ce n'est pas très grave parce que moi, je considère que j'ai un feu plus important à porter que la flamme olympique. Bon. Le porteur de la flamme olympique, on l'a vu, il n'est pas seul. Plusieurs porteurs se relaient les uns après les autres. Et de la même manière, c'est ensemble qu'on peut porter le feu de Dieu en nous, en s'encourageant, en se relayant, en se faisant confiance, en croyant les uns en les autres. Porter le feu de Dieu en nous, ce n'est pas réservé à une élite ou à une catégorie de personnes, ce n'est pas réservé aux pasteurs ou aux leaders de l'Église. Porter le feu de Dieu, c'est accessible à chacun d'entre nous. La preuve, Joël a prophétisé « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Toute chair, c'est toi, moi, tous. L'objectif des porteurs de la flamme olympique, bien sûr, c'est qu'elle ne s'éteigne pas, sinon c'est pas drôle. De la même manière, notre objectif à nous, en tant que porteurs du feu de l'esprit, c'est qu'il ne s'éteigne jamais. Si la flamme des Jeux olympiques, malencontreusement, elle venait à s'éteindre, ça peut arriver, les intempéries, le vent, la pluie. J'ai vu il n'y a pas longtemps justement aux informations où ils essayaient d'emmener la flamme olympique, je pense que c'est sur une île, et puis ils faisaient monter la flamme olympique sur le bateau, et puis ils avaient un peu peur qu'avec l'eau, etc., qu'elle vienne à s'éteindre. Eh bien, si malheureusement elle venait à s'éteindre, ou peut-être même à cause d'une erreur de manipulation du porteur, ça pourrait arriver. Et il y a autour des lanternes de sécurité qui contiennent le même feu et qui sont là, prêtes à venir rallumer la flamme. De la même manière, nous qui sommes porteurs de l'Esprit de Dieu en nous, malheureusement,
la flamme elle peut arriver à s'éteindre. À cause, de la même manière, des intempéries, du vent, de la pluie, les tempêtes de la vie, ou encore à cause de peut-être une erreur de parcours de notre part. C'est important de rester entouré de personnes dont le feu brûle bien, pour que si malencontreusement notre flamme elle vient à s'éteindre, eh bien les autres autour puissent dire « Attends, t'inquiète, on va raviver ça ». Matthieu 12, 20, je ne sais pas si tu dois avoir le verset normalement, Matthieu 12, 20 nous dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé et n'éteindra pas la mèche qui fume encore jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Si l'un d'entre nous est abîmé, chargé, fatigué, courbé, mais que la mèche elle fume encore, même si le feu s'est éteint, mais même si la mèche elle fume encore, alors ça peut être ravivé. » Mon dernier point pour ce match un peu flamme olympique versus feu de Dieu, c'est le suivant. Les Grecs, ils avaient pour habitude de laisser le feu brûler en permanence au temple. On le sait, la parole de Dieu, elle nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et ma question ce matin pour chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'il y a un feu qui brûle en permanence en toi? Nos vies, elles sont un autel. On l'a vu la semaine dernière, on a parlé de l'autel avec le pasteur Seb. Nos vies, elles sont un autel qui brûle soit pour Dieu, soit pour autre chose. Et sur cet autel, le feu ne doit jamais s'éteindre. On va lire ensemble Lévitique qui nous donne une clé. Lévitique 6, versets 5 et 6. Le feu devra rester allumé et ne jamais s'éteindre. Le prêtre l'alimentera en bois tous les matins. Il disposera l'holocauste dessus et il brûlera les graisses des sacrifices de communion. Le feu sera perpétuellement allumé sur l'autel. Il ne devra jamais s'éteindre. Oui, l'important, le texte insiste 2 fois. Il ne devra jamais s'éteindre. Et la clé, c'est la suivante. Le prêtre l'alimentera tous les matins. Ton feu doit être alimenté à tous les jours si tu ne veux pas qu'il s'éteigne. Ta relation avec le Saint-Esprit, elle est un peu à l'image d'un feu de cheminée qu'on va allumer l'hiver pour se réchauffer. J'allais dire l'été, bah oui, parce qu'en juin, en ce moment, on allume encore le feu pour se réchauffer. Ou comme, par exemple, un feu de camp qu'on fait brûler pour faire griller nos chamallows. On a fait ça avec les ados au bivouac l'année dernière, c'était super sympa. Mais si personne n'était venu réalimenter le feu entre deux, il aurait fini par s'éteindre. Avec le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Alors, on va parler un peu vraiment technico-pratique. De quoi on a besoin pour que le feu puisse être attisé? On va voir ensemble ce qu'on appelle le triangle de feu. Le triangle de feu, tu dois avoir le verset, la dépôt, je pense. Le triangle de feu, c'est les 3 éléments dont on a besoin pour que le feu puisse s'allumer. Le premier élément dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle le comburant, l'oxygène, l'air. Il faut que ça souffle. Le Saint-Esprit est prêt à souffler sur nos vies, et même plus, il est le souffle. Esprit en grec, c'est pneuma, qui veut dire le souffle, ou encore mouvement de l'air. Ok, on a le comburant spirituel. Je pense que tu les as au fur et à mesure, Mathéo. Yes. Le deuxième élément dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle le combustible. C'est l'élément qui va brûler. Du bois, du papier, du tissu, de l'essence, de l'huile. Le Saint-Esprit se tient prêt à déverser son huile, qui est symbole de son onction, sur nos vies. Et huile en grec, c'est élaion, qui veut dire entre autres combustible pour lampe. Ok, on a besoin de ça, on a notre combustible spirituel. Et enfin, le dernier élément dont on a besoin, c'est ce qu'on appelle l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est l'élément qui va apporter de la chaleur. On l'a vu tout à l'heure, j'ai expliqué comment la flamme olympique elle est allumée par les rayons du soleil qui viennent apporter de la chaleur dans le miroir parabolique, le feu s'allume. Et bien, de la même façon, on a besoin d'un apport de chaleur pour que le feu puisse s'attiser. Cette énergie d'activation, c'est toi, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. La Bible, elle nous parle de chrétiens qui sont froids, bouillants ou tièdes pour le Seigneur. On va lire ensemble Apocalypse 3, versets 15 et 16. « Je connais tes œuvres », c'est l'Éternel qui parle, « je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Ce verset, il énumère 3 états dans lesquels on peut se trouver, nous humains. Et on va décortiquer un peu, voir un peu ce que ça signifie être froid, bouillant, tiède. Le froid, c'est celui qui ne connaît pas du tout le Seigneur, qui est complètement étranger à la vie de l'esprit dont je suis en train de parler, en qui aucun feu ne brûle. On l'a vu, pour que le feu brûle, il faut qu'il y ait de la chaleur. Si tu es froid, il n'y a pas de feu, c'est logique. Le bouillant, c'est celui qui brûle pour les choses du Seigneur, qui brûle pour le royaume de Dieu.
dont la chaleur est tellement importante que le feu peut brûler de manière vive en lui. Et enfin, le tiède, c'est celui qui connaît le Seigneur, qui connaît l'Évangile, mais qui ne remplit pas sa fonction d'énergie d'activation, qui n'apporte pas assez de chaleur pour que le feu puisse s'attiser en lui. Si tu es bouillant, la température sera suffisamment forte et alors le feu de l'esprit brûlera bien fort en toi. Mais si tu restes tiède, tu as à ta disposition l'huile et le souffle du Saint-Esprit, mais tu n'apportes pas cette source de chaleur nécessaire pour que le feu puisse brûler en toi. Être tiède, c'est décider certains jours d'être brûlant pour Dieu, puis complètement froid le lendemain. C'est être parfois avec le Seigneur et puis parfois avec le monde. La suite du passage, au verset 19, elle nous dit « Repentez-vous et ayez du zèle ». Autrement dit, demandez pardon à Dieu d'avoir été tiède jusque-là et réengagez-vous comme l'énergie d'activation que vous devez être. Venez réapporter suffisamment de chaleur pour que le feu puisse brûler. Le monde autour de nous, il a besoin de voir des feux qui sont bien vifs, bien ardents, pas des petites flammettes qui peinent à rester en vie et qui sont prêtes à s'éteindre au moindre coup de vent. Lorsque tu es embrasé par le feu du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui prend vie en toi et que tu ne peux pas contenir. C'est mon point suivant, le feu qu'on ne peut contenir. Et je voudrais qu'on regarde ensemble à Jérémie. Jérémie, c'était un prophète de Dieu au milieu du peuple d'Israël et il assistait aux méfaits du peuple, à leur mauvais comportement, de manière impuissante, sans rien pouvoir faire, si ce n'est d'essayer de les reprendre et de leur proclamer la parole de Dieu. Et on va voir ensemble ce qu'il dit dans Jérémie 20, versets 7 à 9. « Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. Je prie qu'on puisse être comme Jérémie, à avoir le feu qui brûle tellement en nous qu'on ne peut pas le contenir, que ça nous dévore et que même si ça nous vaut la moquerie, même si ça nous vaut les railleries des autres, même si ça nous vaut d'être un peu malmenés de droite et de gauche, qu'on ne puisse s'empêcher de dire voilà la vérité, voilà ce que la parole de Dieu dit. Lorsque le feu brûle en toi, tu ne peux pas rester là les bras croisés, tu es poussé à l'action. C'est mon point suivant. Et on va regarder ensemble un deuxième prophète de Dieu, qui est Ézéchiel, qui a vu dans le spirituel ce que ça fait le feu, ce que ça produit. Ézéchiel, il va vivre des expériences surnaturelles avec Dieu qui sont incroyables parce que Dieu va lui montrer, va lui donner des visions dans lesquelles il va voir ce qui se passe dans le spirituel, il va voir les chérubins en action sous l'esprit. On va lire ensemble le passage Ézéchiel 1, versets 12 à 14. C'est Ézéchiel qui nous raconte ce qu'il voit dans sa vision. Il nous raconte un peu ce qui se passe pour les chérubins. Chacun allait droit devant lui. Ils allaient là où l'esprit allait. Ils se déplaçaient et ils se déplaçaient sans dévier. Ces êtres vivants ressemblaient par leur aspect à des braises incandescentes. C'était pareil à l'aspect de torches enflammées. Un feu circulait entre les êtres vivants. Ils jetaient de la lumière et il en sortait des éclairs. Les êtres vivants couraient et revenaient comme la foudre. Les chérubins dont Ézéchiel fait la description dans ce passage, ils évoluent sous l'action de l'esprit en eux. Ils vont là où l'esprit va. Ils ne se posent pas de questions. J'ai presque envie de dire, ils sont pleinement engagés avec l'esprit, ils le collent, ils le lâchent pas d'une semelle, ils suivent l'esprit là où il va, sans dévier. La parole nous dit, ils allaient sans dévier. Complètement engagés avec l'esprit, ils ont l'aspect de braises incandescentes, de torches enflammées, le feu circule entre eux. Et bonne nouvelle ce matin, l'esprit qui pousse les chérubins à agir d'une telle sorte, c'est le même Saint-Esprit qu'on connaît nous aujourd'hui et qui a été envoyé pour chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose qui se passe dans les lieux célestes que pour les chérubins et puis c'est tout. Non, le Saint-Esprit a été envoyé pour chacun d'entre nous. Il a la promesse de Jésus qui, avant de remonter auprès du Père, après avoir été crucifié, après avoir ressuscité, a dit à ses disciples dans Jean 14, 16, 17 « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. » L'Esprit de Dieu reste éternellement
avec vous et en vous. Si tu veux toi aussi avoir l'aspect d'une torche enflammée comme les chérubins, si tu veux avoir l'aspect de braise incandescente, il n'y a pas de secret. Tu dois t'engager avec l'Esprit de Dieu. Aller là où il va, te déplacer et te déplacer sans dévier. La parole dit, ah toi Saint-Esprit, tu t'en vas par là, non, moi je vais plutôt aller par là. Non, il va par là, tu vas par là. Quoi qu'il te dise de faire, ou où il te dise d'aller. Alors, ça demande beaucoup d'abnégation et de sacrifice de soi, c'est pas évident. Ça demande de laisser mes plans, ma volonté, mes désirs, mes projets pour suivre ceux de l'Esprit de Dieu. Parfois même, ça fait un peu peur, qu'on se le dise. Parfois même, ça fait peur parce que l'Esprit nous conduit à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Croyez-vous que j'aurais imaginé, moi, sortie d'une famille non chrétienne, qui n'était jamais allée à l'église, pas plus tard qu'il y a 6 ou 7 ans, me retrouver un dimanche matin là devant vous, j'aurais jamais imaginé. Et pourtant, aller là où l'Esprit nous conduit, ça fait peur. Parce que ça nous sort de notre zone de confort, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé faire, qui nous semblent même folles parfois, ou trop grandes pour nous. Mais il faut avoir conscience d'une chose, c'est que lorsque tu marches en suivant la direction de l'Esprit, complètement embrasé par le feu du Seigneur, rien ne peut t'arriver. Parce que le feu en toi va repousser l'ennemi. C'est mon point suivant, le feu qui repousse l'ennemi. La parole, elle nous dit que, on le sait, l'ennemi de nos âmes, Satan, est comme un lion rugissant qui rôde autour de chacun d'entre nous, cherchant qui il va dévorer. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu le lion rugissant me courir après. Et si ça m'était arrivé, j'aurais sûrement pas fait la maline. Mais je voudrais qu'on imagine un peu, dans les films ou les séries, je suis sûre qu'on a déjà tous vu ça, les trucs un peu d'aventure, où il y a un aventurier qui va dans la jungle ou dans la savane, où il y a des vrais prédateurs, là. Comment ils font pour repousser le prédateur au loin? Moi, j'ai cette image en tête, ils font leur feu, ils dorment à côté du feu, ils l'éteignent surtout pas la nuit. Et si, malgré tout, le prédateur s'approche, ils prennent leur torche, ils l'enflamment et ils viennent là, secouer au nez du prédateur, et le prédateur, apeuré, fuit. Si le feu du Seigneur brûle en toi, si tu brandis bien haut ta torche enflammée par l'Esprit de Dieu, laisse-moi te dire que l'ennemi va fuir. Le psaume 97, versets 1 à 3 nous dit « L'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et le droit forment la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses adversaires. » Si le feu marche devant l'Éternel et embrase de tous côtés ses adversaires, et que l'Esprit de l'Éternel est en toi, alors laisse-moi te dire que c'est la même chose. Le feu va repousser au loin tes ennemis. Par contre, si tu te refroidis, le feu va s'éteindre. Diminution de la température, plus d'apport de chaleur, le feu va s'étouffer et alors tu seras à la merci de l'ennemi de ton âme, qui se tient là, prêt à te dévorer et prêt à sauter sur toi. Alors, comment je fais pour garder mon feu? Ça va être ça la question maintenant. Ok, donc c'est important, il faut que je garde mon feu. Mais alors, comment je fais pour le protéger? Comment je fais pour le garder bien vif en moi? C'est mon dernier point ce matin, le feu qui ne s'éteint jamais. Peut-être que tu te reconnais dans ce message. Tu ne connais pas vraiment le Seigneur parce que c'est peut-être la première fois que tu viens ici ce matin, ou ça fait quelques dimanches, mais tu découvres petit à petit le Seigneur et tu ne connais pas cette vie de l'Esprit dont je suis en train de parler, mais tu as vu ce feu brûler chez les autres qui t'ont peut-être amené à l'église. Ou peut-être que tu sais que le feu, il a brûlé en toi à un certain moment de ta vie, mais qu'aujourd'hui, c'est plus trop ça et c'est un peu éteint. Tant que tu vis, c'est pas trop tard. C'est la bonne nouvelle ce matin. Notre relation avec Jésus, c'est comme une relation de couple. J'aime beaucoup cette thématique-là, j'avais apporté sur ça aux femmes déjà. La parole nous dit que Jésus est l'époux et nous, l'Église, les chrétiens, nous sommes son épouse. Je pense que tous les couples mariés depuis quelque temps pourraient témoigner qu'au départ, le feu est là, la passion est là, ça brûle bien. Et puis la routine et le quotidien. Et si on n'y prend pas garde, le feu s'éteint. Et on le voit beaucoup dans notre société aujourd'hui, c'est malheureux, mais parfois le feu vient tellement à s'éteindre que le couple se sépare. Avec Jésus, c'est exactement la même chose. Il faudrait qu'on puisse se rappeler ce qu'on a pu ressentir au tout début, quand on a rencontré Jésus, quand il nous a révélé combien il nous aime, et qu'on est tout de suite nous-mêmes tombés en amour pour lui en retour. Le feu était bien ardent en nous. Est-ce que la routine, elle s'est installée depuis dans ta relation avec Jésus ? Est-ce que le feu de ton premier amour, il a été étouffé petit à petit?
Peut-être même que tu es engagé dans ton église, tu sers le Seigneur à tous les dimanches, tu mets au service de tes frères et sœurs, au service de ton église, les dons et les talents que Dieu a déposés en toi. Mais le feu, tu sais bien, tu le sens qu'il brûle plus aussi fort qu'avant. Je voudrais simplement vous encourager à ne pas laisser le feu s'éteindre de cette manière trop longtemps, parce que sinon c'est la séparation. Comme dans le couple, si le feu s'éteint, à un moment donné, le couple se divise, que ça n'arrive pas dans ta relation avec le Seigneur. Encore une fois, Dieu nous met en garde. On va lire Apocalypse 2, versets 2 à 5. C'est Dieu qui parle. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Dieu voit ce que tu fais pour lui, il voit que tu sers dans ton église, il voit que tu n'as pas arrêté tout ça, que tu mets au service des autres les dons et les talents qu'il t'a donnés. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Dieu voit que tu mets un point d'honneur à conformer ta vie à sa parole, à respecter ce qu'il demande, et puis que quand tu vois les autres faire tout et n'importe quoi, ça t'agace. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Dieu voit que même dans la souffrance, que même dans l'épreuve, tu ne t'es pas lassé de son nom, que tu n'as pas abandonné ta foi. Mais, parce qu'il y a un mais. Et dans ce mais, on va voir, se trouve la clé pour un feu qui ne s'éteint jamais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aimons-nous toujours Jésus autant qu'au premier jour. De façon délibérée et non pas par intérêt. Quand on donne notre vie à Jésus au tout début, on l'aime pour qui il est. Parce qu'on découvre en premier lieu sa personne, son caractère d'amour, de compassion, de miséricorde, sa douceur, sa tendresse. Et puis petit à petit, à force d'avancer avec Jésus, on découvre aussi ce qu'il peut nous donner. Toutes ses bénédictions, ses bontés, ses bienfaits. Combien d'entre nous, je pense, on peut le dire qu'on a vécu des choses spirituelles incroyables au tout début, quand on a donné notre vie au Seigneur. Parce qu'on était là sans rien attendre en retour. On était là juste pour lui. Parce qu'on venait tout juste de tomber amoureux de lui. Sans même avoir conscience qu'il était cette huile et ce souffle qui faisait brûler le feu en nous. Et puis notre feu s'est un peu étouffé. À cause des épreuves de la vie peut-être, qui nous ont fait reculer et puis nous désengager de l'équation du triangle de feu là en disant « Mais Seigneur, attends, moi si c'est pour s'ouvrir comme ceux qui ne sont pas chrétiens, ça ne m'intéresse pas. » Ou peut-être à cause de la routine qui s'est installée, comme je le disais, qui nous a submergés par d'autres priorités, le travail, les enfants, des passions quelconques. Ou à cause de notre état de cœur qui a changé et qui est passé de vouloir simplement chercher le Seigneur pour qui il est et non pas pour ce qu'il peut nous donner en retour. Je veux ce souffle de l'esprit, je veux cette huile sur ma vie à tout prix. Soyons réalistes. Si quelqu'un vient ou devant toi demain et te dit « Ouais, est-ce que tu peux me donner ça? Je sais que toi, tu as ça, ça va être bon pour moi, tu peux me donner ça. » Mais qui ne prend pas la peine de te demander comment tu vas, de prendre connaissance de ta vie un peu, de te demander « Est-ce que ça va en ce moment ?» Aucun d'entre nous ne serait content de ça. On dirait qu'il abuse, il veut profiter de nous, ça c'est pas correct. Avec Dieu, c'est exactement pareil. Aucun des éléments du triangle de feu ne doit être retiré si l'on veut que le feu prenne vie. Et je crois que quand bien même l'esprit reste là, prêt à souffler d'un côté, prêt à déverser son huile de l'autre, si moi je suis engagée dans le triangle, mais avec les mauvaises raisons, simplement par intérêt et non pas pour le chercher pour qui il est, c'est lui-même qui va se retirer à un moment donné parce qu'on ne peut pas jouer avec le Seigneur, parce qu'on ne peut pas jouer avec l'Esprit de Dieu, lui qui est roi des rois, Seigneur des seigneurs, créateur du ciel et de la terre, on ne peut pas jouer. Galates 6, versets 7 et 8 nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. » Amen. Je veux l'onction, je veux le souffle de l'Esprit, je veux les manifestations, les prophéties, les miracles, les guérisons.
parce que j'aime bien ça, parce que ça réveille un truc en moi, parce que ça fait bien devant les autres, ça impressionne. Mais l'Esprit lui-même, quand j'ai le temps. Malheureusement, c'est ma conclusion ce matin, malheureusement pour moi, la pas très sportive, et pour vous aussi du coup, parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup dans ce cas. La vie avec Christ, c'est pas un long fleuve tranquille. J'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai la vie éternelle, tout va bien. Je vais me mettre dans le canapé et puis Seigneur, quand j'aurai besoin de quelque chose, tu me le donneras. Non, c'est pas tout à fait ce que Paul a dit. C'est ma dernière lecture ce matin, Philippiens 3, 12 à 14. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Amen. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, le passé, les erreurs, les échecs, les blessures, et me portant vers ce qui est devant, la vie éternelle, ma vie éternelle avec le Seigneur Jésus. Je cours, encore une fois, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, je cours. Ça montre bien qu'on doit se mettre en action. Ne restons pas là à attendre que tout nous soit servi sur un plateau, comme par magie, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de magie, puis surtout parce que nous ne sommes pas ceux qui devons être servis, nous sommes ceux qui devons servir. Amen. La flamme olympique, elle brûle tout le long de la durée des Jeux olympiques. Le feu de Dieu en toi, il doit brûler tout le long de ta vie ici sur terre, jusqu'à ce que tu aies remporté le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je voudrais qu'on prenne le temps pour conclure de réfléchir à quelle médaille on veut remporter, sur quelle place du podium tu veux monter ce matin. Alors, bien sûr, comme pour les JO, ça va te demander de l'acharnement, de la détermination, du travail, des efforts. Ça te demandera de sortir de ta zone de confort parfois. Courir, moi, j'aime pas ça. Soyons honnêtes. Mais pourtant, s'il faut que spirituellement je me mette à courir pour aller remporter l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ, je vais le faire parce que ça vaut la peine. Amen. Alors tu peux te contenter de la médaille de bronze, 3e place du podium. Ok, moi j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle, on est bon. Ou alors tu peux faire un petit peu plus d'efforts, t'engager un peu plus et dire je vais aller chercher la médaille d'argent et je vais monter sur la 2e place du podium. J'ai accepté le Seigneur, j'ai la vie éternelle, mon feu brûle parfois pas. Ou tu peux décider de vouloir remporter à tout prix la médaille d'or et de monter à tout prix sur la 1re place du podium. Jésus est mon sauveur, j'ai la vie éternelle, je suis pleinement engagée dans ma fonction d'énergie d'activation. Le feu brûle en moi de manière vive, je ne peux le contenir, il me pousse à l'action, il repousse l'ennemi au loin, il ne s'éteint jamais jusqu'au jour où, ayant été fidèle à celui qui est, je recevrai la récompense qu'il a promis, la couronne de vie. Amen. Si ce matin ça fait écho dans ton cœur, si peut-être que tu ne connais pas cette vie du Seigneur, mais cette vie de l'Esprit, mais que tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de t'engager, tu as envie de dire ok, moi, je suis tombé amoureux du Seigneur, je veux aller plus loin. Ou si peut-être tu sens que le feu a brûlé dans ton cœur pendant un temps, mais qu'aujourd'hui c'est plus ça. Comme on l'a dit, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de jugement à cause des épreuves de la vie, à cause d'une erreur de parcours, on s'en fiche. Prends le temps ce matin de dire ok, moi Seigneur, je veux que le feu brûle en moi de nouveau. Je veux vivre pour toi, je veux m'engager dans cette relation, dans ce triangle de feu avec toi. Et je t'invite ce matin à prendre le temps. Viens t'avancer sur le devant, on va prier pour toi, l'équipe de prière va se mettre en place et on va prier ensemble pendant que l'équipe de louange reprend un dernier chant. On va vraiment ce matin, je prie que le Seigneur puisse venir souffler et déverser son huile. Il est là, il est prêt à le faire à chaque jour, mais est-ce que toi, tu es prêt à venir t'engager? Est-ce que toi, tu es prêt à faire ce pas pour dire moi Seigneur, je veux brûler pour toi? Amen. Jamais tu es saint. Tout ton peuple